les jours, on prend la voiture pour aller au gré des rendez-vous donc, sur les domaines, les lieux, les caves coopératives, toutes les entreprises agricoles dont on a non pas la responsabilité mais la charge en matière de prévention. Il faut aller au contact des personnes d'abord et ensuite au contact donc, des structures à l'intérieur de laquelle il y a les salariés et qui travaillent ou même les exploitants qui ne sont pas employés en main d'œuvre. Alors moi j'essaie de faire le lien effectivement, après quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble maintenant, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des nouveautés. Mon métier, c'est le rôle principal, c'est d'accompagner donc la profession agricole, que ce soit des exploitants, avec ou sans emploi de main-d'œuvre, d'accompagner les salariés dans leur démarche professionnelle, de façon à limiter l'exposition au risque et à limiter les accidents du travail. Voilà, c'est super. C'est costaud en plus. Au-delà, nous participons, on a un rôle de représentation de la MSA avec la participation donc, au salon. Ça a été le cas au dernier Cité-Vie. Nous intervenons également dans les établissements scolaires, à la demande des établissements. On intervient beaucoup auprès des jeunes, notamment avec la mise en place du trophée prévention jeunes. On a la chance de recevoir une formation de 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, et qui est nécessaire. Et c'est un métier pour lequel il faut constituer un réseau. Et ce réseau, il est constitué au bout de 5 ans à peu près d'exercice du métier. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à être à l'aise sur le terrain et être donc en fait performant au niveau des entreprises agricoles. On va faire un tour pour monter. Je dirais que je suis sur le terrain à 90% du temps à peu près. Bon, après on a des réunions de service ou des réunions entre collègues. On a un temps administratif aussi. Mais globalement, 80-90% du temps sur le terrain. C'est d'ailleurs le cœur de métier, d'être au contact des gens et de les accompagner du mieux que nous le pouvons dans toutes les démarches de prévention. Je suis devenu préventeur à la MSA de l'Hérault à l'époque, en 1999. J'étais auparavant cadre encadrant. J'étais au contact des inspecteurs et des préventeurs. Et un jour, j'ai pris rendez-vous avec une personne qui exerçait ce métier, pour qu'il me l'explique. Et je me suis dit quand même que ça aurait été quelque chose de formidable parce que d'abord j'ai des origines aussi agricoles. Et lorsqu'il y a eu une postulation, j'ai postulé. Puis j'ai été retenu, on m'a confié cette mission-là. Et je suis donc parti en formation pendant ces 2 ans. Et depuis, c'est une passion pour moi. C'est pas un métier, c'est passionnel. C'est-à-dire que la protection du pressoir. C'est un métier qui est très diversifié, puisqu'on peut aller aussi bien dans des petites exploitations que dans des grandes structures. Et il est également diversifié de par la diversité des filières. Par exemple, mon secteur, je démarre sur la zone colchiticole, mais je vais également donc, dans la zone viticole, centre-département, jusqu'à la zone élevage, au nord du département. Je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs qualités pour pouvoir exercer ce métier. L'une des principales, c'est la modestie, savoir rester modeste. Éviter d'être des donneurs de leçons, parce qu'en définitive, ce sont les gens que nous rencontrons qui exercent les métiers. Ce n'est pas nous qui sommes les professionnels, ce sont les gens que nous allons rencontrer qui sont les professionnels. Et donc cette approche de modestie, à mon avis, est très importante. Après, il faut être, je dirais, persévérant, parce qu'il nous arrive parfois d'arriver dans une situation où on n'arrive pas à percer le cœur du travail, pour des raisons X ou Y. Et si on n'arrive pas la première fois, eh bien, on sème la petite graine, et la fois d'après, ça marchera. Et ça, il faut l'avoir présent à l'esprit. Et je dirais en même temps, il faut avoir le sens du contact. Bonjour, je vous ai pas... Bonjour. Je suis au contact des gens qui sont finalement très simples. Parfois, ils sont dans des difficultés importantes. Donc il y a le côté apport de connaissances. Et puis, on arrive à sortir et à apporter des éclairages aux personnes. Quelque part, j'estime qu'on fait grandir les gens avec qui on va. Et pour moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est un artisan de Vias. Donc, ça va très bien, ça va bien. J'ai des plaquettes à dispo. Là. On a pour habitude de dire qu'on va travailler pour gagner sa vie, pas pour se l'abîmer, et encore moins pour la perdre. Ce sont toutes ces facettes-là du métier qui font que pour moi, c'est vraiment une passion.